Bonjour. Bonjour. Alors, il y a une question d'un auditeur, je te la lis, Volontiers. sur le destin pour changer. Oui, Je t'entends pas trop là, mais mets-toi bien devant ton truc. très bien, je peux pas faire mieux parce que je suis dans un endroit où ça passe. Ah, là, ça passe bien. Bon. Alors, le destin est rattaché à notre corps, d'après ce que j'ai compris. De ce fait, nos rêves, nos pensées devraient nous être rattachés, mais je suis forcée de constater que l'ordre des choses nous dépasse complètement aussi de ces domaines. L'autorité spirituelle serait-elle derrière cela, nous aiguillant toujours vers le centre de notre cœur? C'est une question avec une réponse inscrite dedans, mais j'aimerais bien connaître les mécanismes. Voilà. Oui, c'est un peu, je comprends la question, mais c'est difficile à résoudre ça de cette manière-là. Il faut considérer une chose, c'est que nos pensées, nos rêves, toutes ces choses-là sont assujetties aussi à la destinée, dans le sens que il y a une participation de tout ça avec le corps. C'est-à-dire que quand le corps a besoin d'une chose ou fait un mouvement, on participe, il y a une participation, c'est tout, c'est en tout. Ce qu'il faut considérer alors, c'est savoir qu'est-ce que le choix réel, c'est-à-dire qu'en quelque sorte où se situe le choix véritablement de l'homme. Il n'est pas dans ses pensées, ses rêves, tous ses désirs, ses envies, ses aversions. C'est pas là qu'il se situe. Parce que ça, c'est assujetti à des fluctuations qui font partie aussi de ces mouvements corporels. Et la preuve en est, c'est qu'à un moment donné, quand on va accomplir quelque chose qui est en somme inscrite dans le destin, on participe avec la pensée, on va en bas, on prépare son voyage pour aller dans un lieu, on y est, on est plein pot, tout est là. C'est un tout y est. Ouais. Simplement, c'est que dessous tout ça, il y a le véritable soi, il y a la véritable possibilité aussi du libre arbitre. Et ce libre arbitre, il peut être mis en place, on pourrait dire, c'est qu'avec une constance dans le fait de vouloir tout faire de manière à plaire à Dieu, en somme. Et donc d'apprendre et de bien réfléchir à comment il va falloir qu'on fasse ce que le destin nous impose. Ouais. Quelle est la position dans laquelle il va falloir se trouver pour accomplir ce destin en conformité, même si celui-ci s'avère être quelque chose qui ne nous apparaît pas comme étant, disons, agréable, ou qui nous paraît comme étant agréable, etc. C'est la façon. Et cette façon, elle ne peut être modifiée ou, disons, approchée qu'en s'approchant le plus près possible de la pensée de l'artiste, quand je parle de la pièce de théâtre, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. En somme, le seul endroit où on est libre, c'est dans notre volonté de vouloir s'approcher de Dieu. Ah oui, c'est le seul emplacement où il y a une réelle liberté. Ailleurs, c'est du pipeau. Ça rime à rien. Mais notre volonté, elle est assujettie aussi à la destinée, puisque après Non, la volonté, en tant que telle, on ne parle pas de velléité, de vouloir ceci, vouloir cela. Ce vouloir profond qui part en quelque sorte de l'intuition intellectuelle dont parle un homme comme Guénon, c'est cette volonté de vouloir s'approcher de Dieu. Voilà, c'est la seule chose. Et cette volonté, elle doit être en phase avec Dieu, mais elle peut être aussi profonde, mais pour des choses qui sont complètement à l'encontre de Dieu. C'est pas la même, c'est pas possible. Et à un moment donné, c'est qu'il y a une interférence qui se fait de la part de la velléité qui peut se manifester là au milieu, en provenant d'une carence de l'individu en question. Mais là, parce qu'autrement, l'individu doit disparaître totalement. Et comment on peut savoir qu'on suit vraiment l'ordre des choses? Déjà, c'est pas pour rien qu'il est venu, qui est apparu sur Terre des traditions, des religions qui ne sont pas des volontés humaines, elles ont été tordues, torpillées, biaisées
par les représentants de ces choses-là qui ont voulu les interpréter et ils ont fait des bouillons de culture, mais une religion, une tradition avec ce qu'elle impose, c'est la démarche. S'il n'y a pas besoin de chercher là-dedans à savoir ce qu'il voulait dire, c'est en soi-même la démarche qui permet à ce libre arbitre de pouvoir se présenter, voilà. Mais à un moment donné, quand tu vois comment une religion peut être déviée, tu te dis c'est pas vraiment le garde-fou, un superbe garde-fou, puisque tu peux tronquer la vérité contre le mensonge, malgré que tu sois en plein dans une religion, que tu suives les préceptes, mais vraiment d'une manière assidue, ça t'empêche pas, ça te met pas à l'abri de l'égarement. Alors c'est quoi l'histoire? Mais se mettre à l'abri de l'égarement, actuellement, on confond un petit peu, en quelque sorte, les choses, parce que il ne faut pas oublier que l'homme est libre, les animaux ne le sont pas de la même façon, raison pour laquelle ils se comportent correctement par rapport à leur représentation dans la manifestation. L'homme, il doit le faire volontairement. Il doit se présenter en tant qu'homme, volontairement, parce qu'il lui a été donné ce qui était appelé, l'homme a été fait à l'image de Dieu, et ce qui lui a été donné, qui est l'image de Dieu, c'est la liberté. Voilà. Mais en même temps, il lui a été donné la marche à suivre pour être dans l'attitude juste. Voilà. Ça répond pas à ma question, hein. Ah ben, bien sûr que ça répond à ta question. Puisque c'est ça. Et si tu es marche de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a glissé, et puis voilà, c'est pas autrement. Parce qu'il y a des gens qui sont persuadés d'être dans le vrai, mais vraiment... Être persuadé, ça c'est pas suffisant. Là, parce qu'ils suivent justement la religion, mais vraiment jusqu'au bout des doigts, et ça... Non, si on suit vraiment jusqu'au bout des doigts, il n'y a pas de souci. C'est pas vrai. Mais il manque toujours, il y a toujours toujours quelque chose. Ben justement. Les entends, les voix, les puristes, il faut ci, il faut ça, il faut absolument ça, il faut pas ci. C'est pas ça suivre la religion. Oui, voilà. Déjà, tu commences par la fermer, tu la boucles, puis tu essayes de réfléchir à ce que tu fais toi, et puis de demander à Dieu de l'aide constante pour pouvoir accomplir ce que tu as à faire sans lui déplaire. Faut pas, il faut, ça va, c'est bon. Oui, là je suis d'accord. Je connais la musique. Oui, tout à fait. Bon. Mais par contre, tout y est dans une religion, tout est, voilà, tout y est, mais il faut s'adresser aux personnages qui ont réussi le parcours. C'est pour ça qu'en somme, il faut côtoyer les saints. Vivants ou pas, ils sont vivants dans leur rayonnement, et c'est avec eux qu'il faut avoir affaire, parce qu'ils ont passé par tous les affres possibles. Ils ont été assaillis par tous les mouvements les plus terribles, puisqu'ils sont justement les empêcheurs de tourner en rond sur le plan diabolique. Donc ils se font agresser par tous les coins, et ils ont réussi à traverser le parcours du combattant, là, donc c'est à eux qu'il faut s'adresser, et c'est eux qu'il faut écouter et voir. À eux et aux prophètes, j'ai envie de rajouter quand même. Mais oui, mais d'accord, mais je sais pas. Le prophète, il en fait partie, on pourra dire aussi, alors à partir de là. Il ne s'agit pas de ça et ça. Il s'agit que Dieu se manifeste dans ses hommes. Donc il se manifeste dans le prophète, évidemment. Ouais. Il s'agit d'avoir affaire à Dieu directement. Et directement, la vision que l'on peut avoir la plus directe avant de l'avoir, d'être soi-même, cette représentation, on peut dire, c'est de côtoyer ces gens-là, ces personnages. D'ailleurs, qu'ils soient d'une obédience ou d'une autre. Un saint, c'est un personnage qui a rejoint le paradis, ou je ne sais pas comment on veut l'appeler, on peut l'appeler par tous les bouts, mais il est plus... Lui, il est la volonté de Dieu, voilà ce qu'il est. C'est un être réalisé. Oui, il est la volonté divine. Ouais. Donc tu le regardes, puis voilà, tu l'écoutes, tu le vois, tu l'entends, tu le laisses rayonner en toi. Ouais. Tu vois, et c'est lui qui te donne des indications. Il faut le côtoyer constamment. C'est ça nos amis, c'est avec ces amis-là qu'il faut avoir affaire.
Les autres amis qu'on a sur Terre, c'est des personnages qui sont dans les mêmes conditions que nous, c'est-à-dire qu'ils sont dans la détresse. Qu'est-ce qu'on va se tenir la main dans la détresse? On va s'enterrer mutuellement, c'est tout ce qu'on va réussir à faire. S'il y en a un qui va s'appuyer sur l'autre, puis l'autre il tient rien. Ou il s'appuie encore sur un autre qui lui tient toujours rien. Donc il faut faire de ces saints nos amis. Ouais. Voilà. Alors il y a une expression que j'aimerais que tu m'expliques quand on dit que l'âme est chevillée au corps. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, en quelque sorte, le corps a une importance, a une puissance réelle, et que l'âme, elle est chevillée, elle est en accord avec. Voilà. Mais c'est bien ou pas? C'est bien, c'est pas bien, ça n'a pas, il n'y a pas, ça se peut, il y a des personnages qui sont comme ça. C'est pas un handicap plus qu'un autre, ni une valeur supplémentaire, c'est des natures différentes, c'est comme, si on veut regarder chaque personnage a une manière d'être, une manière de vivre, une manière de se réjouir, une manière de s'attrister, etc. Et puis une manière avec son corps, il y a des gens qui flottent dans leur corps, ils sont pas incarnés, comme on dit de nos jours, ils sont pas tout à fait là, tandis qu'il y en a qui sont là, présents, total, tout est là. Est-ce qu'un personnage comme un paysan, un vrai, c'est un personnage qui a l'âme chevillée au corps? Écoute, un paysan, un vrai, pour revenir là-dessus, qu'est-ce qu'un vrai paysan, etc. Normalement, oui. Ouais. Non, parce que c'est une expression que je comprends pas trop bien, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps a pris le dessus sur Ouais, tu vois bien, c'est dans les cas extrêmes, ces personnages-là, eux, l'éternité, c'est de pas mourir. Hein. C'est-à-dire qu'ils se battent contre la mort, ils se battent contre la maladie, ils se battent pour rester de ce qu'ils sont. Ah, voilà. D'accord. C'est quelqu'un qui donne la priorité donc au monde horizontal. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Ça se manifeste d'une manière, mais c'est une force en soi, une force de l'âme, qui elle est là, présente, puis elle est chevillée au corps, et puis elle vit solidaire. Il y a une solidarité chez ces gens-là. Entre leur corps et leur âme. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'arriveront pas à la réalisation comme tout un chacun. Ah non, rien du tout, non, non. Ça veut juste dire qu'ils ont vraiment, qu'il y a une, comment dire, une force dans leur incarnation, quoi, dans la chair. On le voit surtout, parce qu'après les théories là-dessus, c'est flottant. On le voit, on voit quelqu'un qui est posé, qui est là, qui est tout là, ou bien qui a la moitié qui est dans les nuages, ça se voit. Ah oui, c'est juste ça, donc. Ben, ça c'est pas juste ça, mais ça, c'est une partie visible. D'accord. Ok, alors, est-ce que tu veux que je te lise encore le commentaire? Alors, 2 secondes, parce que j'ai perdu la page. Alors, il te dit, si je me permets de revenir à la charge, c'est que je suis certain que l'on parle de ce dont relève la survie de l'humanité. L'aboutissement de la sainteté ne réside que dans l'instauration du modèle le plus antisatanique. Cela dit, défendre que celui qui n'a pas vécu en ce monde a finalement été épargné, je prendrai cela avec des pincettes. Car certains défendent qu'ils envoient des civils au paradis, dont enfants et nourrissons, expliquant qu'ils leur évitent cette vie de débauche. Les contre-islamistes wahhabites armés, qui par le hadith ont transformé Dieu absolu, grandeur dont justice en sorte de Satan sur un trône au profit d'une secte sur 73. Ouais, c'est les 73 sectes sataniques qui se prétendent musulmans, je suppose. Hein. Et donc, en absolue injustice à son profit. Si on admet que Dieu est absolue justice dans le sens absolu juge de tout un chacun, on a le devoir de lutter contre Satan et son modèle sous forme de triangle, qui lui permet de faire de l'humanité ce que bon lui semble.
Autre façon de vérifier si l'aboutissement de sa quête est juste, comparer avec ce que veut Satan. Or, il se trouve que Satan n'a jamais supporté ni opposition, ni rébellion, ni insurrection. Sur le plan en cours, exterminer 80% de la population mondiale et réduire le reste à jamais esclaves par nanotechnologie espion. Selon le président de la CNL, si on ne fait rien rapidement, plus aucune insurrection ne sera possible. Et c'est par exemple des gens de science qui disent de l'incarnation de Satan, ces gens sont diaboliques. Oui, disons qu'en tout cas, c'est ce qui est bien vrai, c'est cette histoire de 80% de la population, toute ce plan de restructuration mondiale qui aboutit à ces résultats, cet esclavage total, tout ça c'est une volonté qui est en place. C'est même, je dirais, à mon avis, que c'est un peu tard pour réagir. Il y a eu des avertissements le long de ces derniers siècles qui ont été assez violents, où personne, où rien ne s'est fait, et peut-être, on va dire que ça fait aussi partie du destin de l'humanité, tout ça. Ouais. Voilà, donc à présent, pour en venir à l'histoire à prendre avec les pincettes, je comprends bien, vu que d'un certain bout, dans le sens que si un personnage veut, sous prétexte qu'à partir du moment où un nouveau-né est mis à mort, il n'a pas donc à souffrir et qu'on lui offre le paradis à bon marché, ça ne peut pas faire. C'est simplement la destinée de ce personnage, qui elle n'est pas gérée et déterminée par le personnage qui va le mettre à mort. C'est dans cette destinée qu'est inscrite ces solutions-là. Le type qui lui fait cette mise à mort, sa destinée, c'en est une autre. C'est de la sienne qu'il faudrait parler à partir de là. D'autant plus qu'il se charge du karma de l'autre. On l'avait expliqué ça une fois aussi. De toute façon, il se charge donc des problèmes de celui qui l'a mis à mort. Mais simplement, ça ne résout pas, évidemment, sur un plan affectif, le fait que tu perdes des membres de ta famille. C'est un autre sujet. Hein. Ouais. Il faut bien comprendre ce qui se passe disons, derrière la scène de tout ce qui nous est visible et ressenti possible. Ouais. Il ne faut pas confondre ces deux plans-là. Voilà. Mais à part ça, il est vrai qu'en ce moment, on vit dans la monstruosité. On vit l'horreur qui était prévue, qui était prévue, j'entends, il y a longtemps qu'on la voit venir. Enfin, moi, j'ai pas une vue excellente, mais depuis que je suis enfant, je vois bien arriver le désastre, parce que l'homme fait tout pour arriver à ce désastre. Il a tout fait ce qui lui était possible. Il s'est donné une peine énorme. Depuis le Moyen-Âge, l'homme s'est donné une peine. C'est là où je veux dire c'était à palier. Je ne dis pas qu'avant il ne se donnait pas non plus de la peine, mais il était beaucoup plus... C'était plus modeste. Là, s'est donné une peine. Il a mis tout ce qu'il avait dans le ventre pour arriver à sa destruction. Et je rencontre certaines personnes qui me disent mais non, je vais très bien, tout va bien, etc. Oui, c'est un peu le tout va bien, je vais bien d'Annie Boom. Tu sais, on dirait de l'auto-persuasion. Oui, mais bon, on peut entendre chacun ce qu'il dit. Sans souci, mais la réalité, elle se trouve quand même là. Ouais. On n'a pas besoin d'ouvrir les yeux bien gros pour voir qu'on est au bout du rouleau quand même. Oui, tout va mal. On n'est pas là pour remonter le moral des troupes, hein, je te signale. Non, on n'est pas pour dire que l'homme a mis le paquet pour partir dans le mauvais sens parce qu'il s'est occupé de ce qui ne le regardait pas, tout simplement. J'ai dit tout à l'heure que la seule occupation que l'on doit avoir, en quelque sorte, c'est de plaire à Dieu. Bon, en 30 secondes, une petite note de positive, allez. Pourquoi? Parce qu'on finit là, mais en 30 secondes, on finit sur une petite note positive. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas positif en tout cas. Ben écoute, tout va mal, on dit. Écoute, on va pas rentrer dans le New Age, ou bien? Ben non, justement, mais... pas qu'il y a de positif, qui n'est pas positif. Ce qui est positif, c'est de voir clair, non? Voilà, ben voilà. Ok, ben écoute, je te remercie. Rien, toujours avec plaisir. Voyons clair, et tout ira mieux. Ouais. Allez, bonne journée à toi. Non, merci. Au revoir.